oui, le spécialiste est là en plateau avec nous, en la personne du coach Yoman, qu'on a plaisir de retrouver. Bonjour coach. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ben, c'est un plaisir. C'est février, mais on peut quand même continuer de se souhaiter les vœux. Oui, on allait le faire, hein, oui. Bonne année à vous. Beaucoup de team building. Beaucoup, oui. Justement, les team beaucoup building. de bonheur, oui. C'est ça. Alors, on pourrait avoir la définition du team building pour nos téléspectateurs d'entrée de jeu. OK. Déjà, il faut savoir que le team building est un concept qui est tiré de l'anglicisme team building, team pour équipe et building pour construction. À la vérité, ce concept de team building date d'au moins 80 ans à peu près, même peut-être plus, hein, en arrière. C'est normalement dans les années 1927-1928 que Sir Elton Mayo, qui va travailler justement pour le compte d'une entreprise face à certaines difficultés. Une entreprise dans le domaine de l'électricité aux États-Unis, à Chicago précisément. Et Sir Mayo va comparer un certain nombre de résultats. Il va voir que dans certaines conditions de température et de pression, certains employés donnent le meilleur d'eux-mêmes par rapport aux résultats attendus. Et puis, dans certaines autres circonstances, les résultats sont différents. Et il s'est rendu compte que les employés qui travaillaient dans un esprit de cohésion et d'équipe finissaient par produire plus de résultats, plus de performances que ceux qui étaient constitués en groupe et qui, chacun ayant son objectif personnel ou son objectif individuel, produisait moins de résultats. Mais dans la forme actuelle qu'on connaît au team building, c'est vraiment dans les années 80, aux États-Unis toujours, que la dimension sportive, la dimension, on va dire, récréative, la dimension ludique va lui être associée pour donner, à partir des années 2000 à peu près, en France et depuis quelques années en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne, francophone noire, on va voir vraiment la montée en puissance de cette activité de coaching qui est rattachée vraiment au travail de coaching que nous pouvons constater. Alors, il y en a qui disent que le team building, certains partagent cette assertion-là, hein, à tort ou à raison, que le team building est une vue de l'esprit, c'est un mythe, parce qu'en entreprise, il y a la concurrence, il y a l'hypocrisie, il y a le côté sournois, chacun veut tracer sa route. À quel moment on peut penser solidarité réellement et comment faire pour réaliser cette prouesse-là? Oui, il est évident que, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, l'hommerie existe, c'est-à-dire la science de la particularité des individus. Tout à fait. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est une science exacte, le team building. Le problème, c'est que très souvent, malheureusement, on a confondu regroupement, divertissement, moment de fou rire, etc., à team building. Non, malheureusement, beaucoup de personnes pensent que quand on se retrouve quelque part, en entreprise, on organise une sortie, il y a du divertissement, il y a à boire, il y a à manger, c'est du team building. Non, le team building répond à un certain nombre de critères, à un certain nombre de travail préparatoire. Et en général, on le subdivise en 3 grandes étapes pour avoir l'effet escompté. Il y a ce qu'on va appeler le rendez-vous avant le team building qui permet en fait à l'entreprise qui est commandeur de l'activité du team building ou qui est demanderesse de l'activité du team building de dire exactement les raisons pour lesquelles elle veut organiser le team building. Est-ce qu'il y a un changement? Parce que oui, on organise un team building parce qu'il y a un changement dans l'équipe. Par exemple, on a une fusion. Une entreprise A qui travaillait dans tel domaine a fusionné avec une entreprise B, ce qui suppose qu'il y aura des rencontres d'individus. On suppose par exemple qu'il y aura un RH de l'équipe A, directeur des ressources humaines de l'équipe A, qui va rencontrer le directeur des ressources humaines de l'équipe B. Forcément, il y a affrontement parce qu'il y a leadership, il y a forcément l'idée de qui va supplanter l'autre, qui sera le directeur, qui sera l'adjoint. Pour négliger les forces de frottement. Exactement. Voyez-vous, il y a aussi cette dynamique, en fait, aussi du changement. L'entreprise va amorcer une phase importante dans son développement. On peut prendre le cas de la RTI, par exemple. On peut se dire, aujourd'hui, la RTI veut amorcer une phase de son développement qui fasse que les employés de la RTI puissent travailler je ne sais pas moi, dans un cadre où ils vont faire une sorte d'activité télévisée dans des contextes un peu de ski, dans des contextes montagneux, etc. Ou en forêt, par exemple, avec les images. C'est le moment maintenant de montrer les images. Exactement. Oui, ça a été le cas, et à la vérité, ils ne sont pas forcément préparés, ils ne sont pas forcément dans cet esprit-là depuis longtemps.
une activité de team building va permettre de faire en sorte que, premièrement, on puisse avoir ce qu'on appelle la cartographie des membres de cette entreprise ou des employés de cette entreprise, et on va faire ce qu'on appelle un test de personnalité. Le test de personnalité va permettre au coach de savoir exactement quelles sont les différentes personnalités à l'intérieur de cette équipe, et il va monter maintenant une activité de team building qui va correspondre justement à cet esprit de cohésion, à cet esprit de solidarité que l'entreprise souhaite avoir. Et justement, pour étayer vos propos avec les images qui sont diffusées là, on voit plusieurs couleurs de ballons, on voit plusieurs groupes qui sont composés. Vous pouvez les commenter pour... Là, on est en pleine activité de team building. Le but ici étant de travailler sur le fait de casser l'esprit d'individualité pour créer une collectivité. Alors, vous voyez que ces ballons-là, c'est vraiment la dimension ludique du team building, puisque l'expression joindre l'utile à l'agréable n'a jamais trouvé sa définition que dans un team building. Alors, vous voyez là que nous avons deux équipes, une équipe des Bleus et une équipe des Rouges. En fait, les ballons de Vaudruche ici vont permettre au coach de montrer la nécessité du travail en équipe. Chacun va y mettre du sien, donc on va apporter de l'air à l'intérieur des ballons, on va gonfler les ballons, etc. Et puis, au bout d'un moment, le coach va demander à chacun d'aller poser son ballon dans un endroit qu'il a indiqué, en mentionnant justement son nom sur le ballon en question. Et à un moment donné, tout le monde se regroupe et on demande à chacun d'aller récupérer son ballon. Pour ceux qui ont participé à l'activité, c'était extraordinaire parce que chacun se ruait sur son ballon à lui, chacun voulait récupérer son ballon. Et c'est ça justement, quand on est dans le contexte de l'entreprise et qu'on ne travaille pas en groupe mais en équipe, chacun recherche son intérêt. Chacun recherche en fait à tirer son épingle du jeu, et malheureusement, on a eu des ballons qui étaient cassés, on a eu des personnes qui n'ont pas pu dans le temps imparti récupérer leur ballon. Mais quand il s'agissait dans la deuxième partie de ne récupérer qu'un ballon de notre équipe, ça a été plus rapide. Il y a eu plus de cohésion, plus d'impact parce que le but était commun. C'était justement d'avoir à prendre le ballon de l'équipe. Et c'est ça justement la percussion du team building. Alors vous avez dit un mot très important, commun. Commun, la communauté, le partage. Aujourd'hui, comment on vit l'entreprise par rapport à il y a 50 ans, 30 ans? C'est vrai que le team building existe depuis plusieurs années, mais il y a l'environnement qui change, il y a les manières de penser qui changent, il y a les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Est-ce qu'on team buildise, si on peut parler comme ça, de la même manière en 2020 qu'en 2000 ou en 1990? Forcément, le team building en lui-même intègre la notion, si vous voulez, de l'innovation. Donc, si vous voulez vraiment intégrer une notion de team building dans votre entreprise, il faut que vous puissiez être souple dans la question de l'innovation. Innovation qui veut dire qu'en 1920, les équipes qui se créaient, on a parlé ici des différentes générations. Donc, ces générations-là ont un fonctionnement, ont un réflexe, ont une façon de faire. Et aujourd'hui, on va dire en 2020, où nous sommes dans une entreprise, il est possible de retrouver plusieurs générations. Il est possible de retrouver plusieurs cultures. Aujourd'hui, du fait du déplacement des individus d'un lieu à un autre, on peut retrouver dans une même entreprise des Européens, des Asiatiques. Petite salutation au coronavirus. Ah non, là c'est tendancieux. Là. Non, pas tendancieux. On saluer les Asiatiques en saluant le coronavirus. Non, façon de dire quoi? Façon de dire qu'il faut tenir compte de ces choses-là. Parce qu'à un moment donné, même si on est dans un contexte d'entreprise et qu'on se dise parce qu'il y a une information qui circule et qu'on est en entreprise et que je n'adresse plus la parole, le team building ne fonctionne plus. Ça veut dire que le but était ici de dégager l'esprit de chaque personne à l'intérieur de l'entreprise. Les vidéos on voit de manière hilarante justement sur le coronavirus. Et ça peut casser justement. Et c'est l'un des aspects dans le team building. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, une mauvaise rumeur colportée dans l'environnement de l'entreprise, un SMS qui a circulé, va créer une atmosphère assez compacte, assez difficile. Et finalement, on va se rendre compte qu'on n'est plus vraiment à l'aise pour travailler. C'est là où les détracteurs du team building trouvent justement leurs limites, puisqu'on peut être professionnel, on peut être diplômé, on peut être qualifié pour un poste, mais l'environnement dans lequel on se retrouve pour travailler peut être une limite assez significative dans l'expression de ce savoir ou de cette capacité. Et puis, n'oublions pas que très souvent, et ça c'est vraiment un exemple qui nous a permis, nous en tant qu'organisateurs team building, de réaliser la percussion d'un team building. Alors, nous sommes invités dans une entreprise de la place, une entreprise, on va dire, multinationale de la place. Et puis, c'est des personnes qui ont des PhD.
C'est des personnes qui sont calées, comme on dit, de façon intellectuelle. Le problème, c'est que comme chacun connaît son travail et que chacun sait ce qu'il a à faire, il ne se trouve pas obligé d'adresser la parole à un autre. Et pourtant, un document doit partir d'un directeur à un autre directeur. Le problème, c'est que chacun cantonne le dossier à son niveau et les objectifs qui doivent être des objectifs communs pour la fin de l'année, qui doivent avoir, par exemple, des impacts sur des études environnementales, des impacts sur la santé, des impacts sur l'économie, des impacts sur l'écologie, etc. Le document ne peut pas être produit tout simplement parce que chacun est assis sur, comme on dit, sa fierté, sa capacité, etc. Un team building dans cet environnement a permis aux membres de cette entreprise de comprendre qu'au-delà du fait d'avoir une qualification, d'avoir un diplôme assez important, il y avait les relations interpersonnelles qui déterminaient le niveau d'intelligence émotionnelle qui permet à un travail d'être mené à bon port. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, il y a tant à dire sur le sujet du team building. On peut le décortiquer à foison. Merci de votre passage. Et nous, ça nous a fait énormément de bien de participer à ce team building-là lors de notre sortie à la forêt du Bonco en décembre dernier. Merci, coach. C'est moi. Et au plaisir de vous revoir sur le plateau de Matin Bonheur.